indépendants et souverains. Mais je suis d'avis que pour arriver à la première objectif d'avoir une constitution, il faut être ouvert à l'idée d'une constitution ouverte. D'ailleurs, moi j'ai toujours dit que le processus lui-même d'adopter une constitution, même si la constitution est ouverte, pourrait conduire à une constatation que la seule façon d'avoir la constitution que l'on veut, c'est d'être un État souverain et indépendant. Parce que quand on va dire « on ne veut plus de monarchie », il va falloir dire « ben, si vous n'en voulez plus, ça prend un amendement constitutionnel à l'unanimité. Si vous voulez que l'interculturalisme remplace le multiculturalisme, ça prend un amendement à l'article 28 de la Charte canadienne des droits et libertés. Si vous voulez qu'on nomme tous nos juges, Cour supérieure, Cour d'appel du Québec, si vous voulez qu'on crée une Cour constitutionnelle dont les compétences ne sont pas contestées, même lorsqu'il s'agit d'interpréter et d'appliquer notre propre nouvelle Constitution du Québec, ça prend un amendement à l'article 96 de la loi constitutionnelle 1867, puis ça, c'est à l'unanimité. Quand les constituants et les constituantes vont se rendre compte de ça, puis qui ont rédigé une constitution où c'est clair que c'est ça qu'ils veulent, ils vont soit décider de recommander que le Québec devienne souverain parce que c'est la seule façon d'avoir cette constitution, ou vont dire, bon, voici la constitution que l'on veut, voici les modifications constitutionnelles qui s'imposent pour que notre constitution soit conforme à la Constitution du Canada, initions une constitutionnelle et voyons quelle est la réaction du gouvernement, des parlements du Canada et des 10 provinces, parce que certaines de ces modifications exigeraient l'unanimité. Et donc, de deux choses l'une, on accepte cela, donc, et le Québec a la constitution que ses constituants et ses constituantes ont voulu, ou on n'accepte pas. La seule façon d'avoir la constitution que l'on veut, c'est d'être un État souverain indépendant. Alors, moi, je ne suis pas inquiet du résultat, quel qu'il soit. Si on a... ils acceptent de modifier les constitutions pour que le Québec soit une république à l'intérieur du Canada sans monarchie, comme André Binet le veut. Hein? Il vient d'écrire un livre là-dessus, puis André Binet est indépendantiste, je crois, là. Il n'a pas renoncé à ses convictions, lui non plus. Alors, ça ne fait pas peur, parce que, à mon avis, ça ne mettra pas fin au débat sur l'indépendance et le statut politique le meilleur et le plus souhaitable pour le Québec, qui va demeurer, à mon avis, l'indépendance. Alors, donc là-dessus, moi, je suis... C'est pas d'être seulement pragmatique, c'est l'idée que le Québec doit avoir sa constitution et une identité constitutionnelle. Et je suis assez convaincu que le processus aurait comme conséquence de même favoriser l'accession à l'indépendance. C'est pour ça d'ailleurs, il y en a qui ont peur de ça, les libéraux ont peur de ça, parce qu'ils ont peur que ça puisse mener là, parce que les Québécois se rendraient compte mieux que jamais, plus que jamais, que s'ils veulent être ce qu'ils sont, ils ne peuvent plus appartenir au Canada, on ne peut plus être une province du Canada. Parce qu'on veut qu'on accepte le multiculturalisme. Ils veulent encore nommer nos juges, la Cour supérieure, la Cour d'appel, puis, tu sais, vraiment, la monarchie, là, essayer de convaincre un Ontarien d'accepter que le Québec n'aurait plus le même chef d'État que le Canada parce qu'il serait une république au sein du Canada. Là-dessus, j'ai pas trop de crainte que les Québécois seraient cohérents et diraient à la fin, si c'est ça la Constitution qu'on veut, bon, on a besoin d'un État indépendant. Si c'est ça la Constitution, vous devez changer la Constitution comme nous le voulons. Puis vous savez qu'on a maintenant, on peut compter sur un avis de la Cour suprême pour dire que si on initie une négociation constitutionnelle, ils ont une obligation de négocier. Il n'y a pas d'obligation de résultat. De bonne foi. Et de bonne foi, puis si la bonne foi existe, tant mieux, mais ça ne donne pas l'obligation de résultat, puis ils pourraient donc refuser les amendements, mais là, les Québécois pourront en tirer des conséquences. Ils veulent la constitution qu'ils ont adoptée, ben, il faut un pays.
on répondrait à la question « What does Québec want » une fois pour toutes. Exactement. Puis, What does Québec want, globalement, tout à fait. C'est pas juste quelques modifications prévues dans l'accord Beach, pas quelques modifications prévues dans l'accord de Charlottetown. C'est des choses fondamentales comme la monarchie, comme la laïcité, comme les droits collectifs, comme les droits des nations autochtones, parce que le Québec, là, il a reconnu 11 nations, puis il l'a fait de façon explicite par son Assemblée nationale. Il a conclu des accords d'égal et égal avec des nations. Alors là, aussi, je pense qu'on pourrait être sur un terrain beaucoup plus favorable à un dialogue avec les nations autochtones que le Canada lui-même. Ça nous permettrait aussi de vraiment instituer, de se donner des institutions qui assurent une véritable séparation des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Exactement, parce que vous savez, les gens qui proposent aujourd'hui, qui ont déjà proposé, comme M. Bélan l'a fait là, quand il y a eu sa commission de réforme des institutions, là, qui disent que le premier ministre devrait être élu au suffrage universel au Québec, même dans le régime actuel. Ça pose des problèmes constitutionnels. Je ne crois pas que ce serait considéré comme constitutionnel. Il faudrait amender la Constitution pour que le premier ministre soit élu au suffrage universel actuellement. Puis ça ne voudrait même pas dire que le premier ministre pourrait choisir ses ministres et les choisir à l'extérieur de la Chambre pour créer une séparation des pouvoirs comme on n'en a pas maintenant. Alors donc, il y a ces contraintes qui font que même les modifications les minimales pour assurer une meilleure séparation des pouvoirs ne pourraient pas se faire parce que c'est des changements qui, d'après la Cour suprême du Canada, seraient considérés comme bouleversant l'ordre constitutionnel établi.